Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Avez-vous déjà ressenti cette lourdeur inexplicable au réveil? Ce moment précis où le réveil sonne et où une fatigue écrasante semble clouer votre corps au matelas, accompagnée d'une voix intérieure qui vous murmure de rester au lit. Ce combat matinal n'est pas qu'une simple réaction physique à un manque de sommeil. C'est le terrain d'une lutte spirituelle invisible et quotidienne, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a révélé les coulisses de la manière la plus précise qui soit. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un de vous s'endort, le diable noue 3 nœuds derrière sa tête et il frappe chaque nœud en disant: tu as une longue nuit devant toi, dors. Lorsque le dormeur se réveille, s'il invoque Allah, alors un nœud se défait. S'il fait ses ablutions, un deuxième nœud se défait. Et s'il prie, alors le troisième nœud se défait. Ainsi, il se retrouve réveillé, plein d'énergie et de bonne humeur. Et sinon, il se réveille de mauvaise humeur et plein de fatigue. Ce hadith contient le secret du rituel du matin du musulman, un des nombreux secrets contre la fatigue et la paresse. Après une nuit de sommeil profond, on se réveille avec une fatigue extrême. Le diable ne veut pas notre réussite, il veut notre ruine. Et donc, il sait que saboter notre réveil du matin va ruiner notre journée. Donc, quand on s'endort, il en profite pour nouer des nœuds derrière nos têtes et nous insuffler l'idée de dormir profondément et longtemps. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné le remède contre cela en 3 étapes. La première étape de cette libération commence à la seconde même où nos yeux s'ouvrent. Pour briser le premier lien, notre esprit doit immédiatement se reconnecter au Créateur. Quand on se réveille, on évoque Allah en disant Alhamdulillah, par exemple. Il y a de nombreuses façons d'évoquer Allah, mais le mieux reste de dire Alhamdulillah, en accord avec l'invocation du réveil Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que se fera notre retour. Prenez le temps de méditer sur la profondeur de ces mots. Le sommeil étant apparenté à la mort, puisque le dormeur est immobile et ne réagit pas, comme un mort. D'ailleurs, les savants de la Sunna surnomment le sommeil le frère de la mort. Donc, quand on se réveille, on remercie Allah de nous avoir redonné la vie, de nous avoir réveillés après nous avoir endormis, car c'est une grâce qui vient de lui. Et cela défait le premier nœud du diable. Le premier verrou vient de sauter. Une fois l'esprit réveillé par le dhikr, le corps doit suivre. La deuxième étape nous mène vers l'eau, cette source de pureté que l'ennemi invisible redoute par-dessus tout. On fait nos ablutions pour la prière. Donc, encore une fois, on évoque Allah en disant Bismillah, puis on fait nos ablutions. On se nettoie et on se passe de l'eau sur le visage, les mains et les pieds, ce qui défait le deuxième nœud du diable, car il a horreur de la purification. Et les ablutions sont à la fois une purification physique avec de l'eau, mais surtout une purification spirituelle pour Allah. Et on finit les ablutions en disant Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad est son messager. Seigneur, inscris-moi parmi ceux qui se repentent et inscris-moi parmi ceux qui se purifient. À cet instant précis, la fraîcheur de l'eau sur votre peau s'allie à la pureté de votre foi. Le deuxième nœud cède. Il ne reste désormais qu'un seul lien à briser pour libérer totalement notre potentiel et sceller notre victoire matinale. C'est le moment d'entrer en connexion directe avec notre Seigneur par l'action la plus noble, la prière, ce qui défait le dernier nœud du diable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait 2 courtes unités de prière juste avant la prière du Fajr.
et il ne délaissait jamais ces 2 unités de prière, même en voyage. Ensuite, il allait prier le Fajr à la mosquée. Déjà, faire la prière, ça réveille. On se concentre, on récite le Coran. Mais sortir de chez soi et aller à la mosquée pour prier en groupe, voilà une chose qui éloigne définitivement le sommeil. D'ailleurs, Abdallah ibn Omar rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mérite de la prière en groupe dépasse le mérite de la prière faite seule de 27 degrés. Donc si la récompense est plus élevée, c'est qu'il y a une raison. C'est une sagesse d'Allah. Et voici le rituel du musulman, tous les matins. Il commence par battre le diable par la grâce d'Allah et commence sa journée de la meilleure des façons en ayant fait ces quelques actions pour lui-même. Avec ça, vous n'êtes plus une victime passive de la fatigue. Vous êtes un serviteur debout, victorieux, prêt à conquérir sa journée. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.